Dans cette vidéo, je vais aborder la configuration du serveur DHCP donc sur le 2016. Le rôle a déjà été installé, mais n'a pas été pour le moment configuré. Donc je vais aller dans Outils, DHCP, et ici je vais donc élargir un petit peu ma fenêtre, créer donc deux étendues en fait. Je vais en créer une pour le réseau des serveurs qui servira pas à grand chose, mais pour que le serveur DHCP fonctionne, j'ai pu à plusieurs reprises constater que fonctionnait mieux si une étendue était créée pour son propre réseau local. Donc je vais d'abord créer une étendue pour le réseau, donc étendue, étendue LAN serveur, serveur, décidément, qui va démarrer à 192.168.235 par exemple, et qui va aller jusqu'à la 192.168.50.237. Donc c'est une toute petite étendue, mais c'est pas grave, c'est juste pour dire elle est présente et elle n'empêche pas le bon fonctionnement de mon serveur. Donc celle-ci, elle sert presque à rien. Je vais même pas mettre d'option sur cette étendue. Je vais créer une nouvelle étendue. Suivant. Ici, donc, qui sera pour le LAN. Donc, étendue client qui, elle, va aller de 192.168.50.1 à 192.168.50.125, la 126 étant l'adresse de la passerelle. Suivant, suivant, suivant. Là, je vais mettre les options. Donc, le routeur 192.168.50.126. J'oublie pas de faire ajouter. Le DNS, il me le met automatiquement, c'est super. Et le WINS, je n'en ai pas besoin et je vais activer l'étendue immédiatement. Paramètres de multidiffusion sont incorrects, soit l'étendue existe, soit déjà son étendue. Ah, j'ai dû faire une petite erreur. Ah, il veut pas. Alors, précédent, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Peut-être le masque que j'ai. Oui, voilà. Hop, voilà. Toc. Voilà, j'avais fait une petite erreur sur mon masque. Donc l'autre étendue, elle n'est pas activée, mais à la limite, c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout cette étendue pour mes clients. Voilà, je vais également profiter de cette vidéo pour faire la configuration rapidement de la partie DNS. Donc je vais dans le DNS, j'ai pas grand chose à faire normalement. La zone de recherche directe est déjà créée, j'ai déjà mon serveur de domaine qui est dedans. J'ai juste quelques petits paramètres à modifier. Donc un clic droit sur la zone DSSR.dom et les mises à jour, je vais autoriser sécurisé et non sécurisé pour plus de tranquillité. Je vais créer ma zone de recherche inversée pour que tout fonctionne vraiment bien. Donc principal, pas de souci. L'ID réseau, c'est le 192.168.50. J'autorise les mises à jour sécurisées et non sécurisées. Terminé. Au niveau de mon étendue, je vais modifier mes PTR, là, comme on dit, de manière à ce qu'ils apparaissent à terme dans mon serveur. Donc ici maintenant, je vais faire les propriétés de mon serveur pour ajouter un redirecteur. Donc du coup, là, je vais pouvoir mettre le 1.1.1.1, donc le serveur DNS de Cloudflare. 1.1.1.1. Comme ça, mes requêtes DNS seront plus rapides pour mes clients. C'est tout ce que je voulais faire sur le DNS, c'était des petites choses assez importantes. Il ne faudra pas que j'oublie sur mon serveur de base de données, mon extranet, de pointer maintenant sur le serveur 2016 comme serveur DNS. Donc je vais faire les modifications un petit peu après. J'ai configuré le serveur DHCP sur mon serveur 2016. J'ai créé les étendues. Il faudrait maintenant que je puisse accéder depuis mes clients, sauf que je vais devoir, sur le routeur central, je rappelle le schéma de la plateforme,
mon routeur ici isole les clients du réseau des serveurs. Donc je vais devoir configurer sur mon routeur Linux un relais DHCP. Donc je vais me rendre sur mon routeur Linux, je vais ouvrir la session. Voilà, ces étoiles. Je me serais bien trompé dans le mot de passe. Nicolas. Hop, oui, c'est bon. C'est pas Nicolas, je dis n'importe quoi, c'est TSSR. TSSR, 76 étoiles. Donc ici, je vais devoir installer euh, une application qui va faire office donc de relais DHCP pour les clients qui se présenteront sur l'interface euh, euh, côté client de mon routeur. Donc l'application en question, sudo apt install isc-dhcp-relay. Je crois que c'est ça, on va pas tarder à le savoir. TSSR 76 étoiles. A priori, c'est plutôt bon signe. Donc oui. Donc là, il me demande le serveur DHCP auquel je dois faire relayer les requêtes. Donc c'est le 192.168.50.233. L'interface. Alors là, en fait, il faut que je mette deux interfaces. L'interface qui va être côté serveur et l'interface qui va être côté client pour que l'échange se fasse bien dans les deux sens. Donc, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais mettre ENS 34. Et alors, je sais plus s'il faut les mettre un espace. Moi, je ne vais pas tarder à le savoir. Je vais mettre ENS 34 et ENS 35. Donc, côté serveur et côté client. Je vais faire OK. Pas d'option particulière à mettre. Et j'installe ça. Normalement, le service est opérationnel. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Ça va être d'aller côté client. Et ça a l'air plutôt bon signe. Ah non, je suis en adresse IP statique, c'est normal. De passer mon client en adresse IP automatique sur la carte réseau. Parce que je voulais, propriété, détail. Et là, on espère que tout se passera bien. Apparemment, ça s'est plutôt bien passé. J'ai récupéré donc la 50.1. J'ai la bonne passerelle, le bon serveur DHCP, le bon DNS. A priori, donc ma configuration côté client s'est parfaitement déroulée. Je vais aller sur Internet pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc, AFPA, et j'ai toujours accès donc, au site de l'AFPA. Je passe par mon routeur qui fait également le relais vers le pfSense tout en interrogeant mon serveur DNS 2016 pour les requêtes de nom de domaine. Donc a priori le DHCP fonctionne très bien. Le DNS a été donc post-configuré. Je vais procéder rapidement à la configuration de mes deux autres serveurs au niveau de la config IP. Nano /etc /netplan. Hop, et ici, à la place de Cloudflare, je vais mettre l'adresse IP du serveur DNS 2016. Ça aura une utilité très importante un peu plus tard. Apply. Voilà, je vérifie que j'ai toujours un accès à Internet. A priori, en faisant un apt update, ça se passe bien. Je vais faire la même chose sur mon serveur de base de données. Donc, qui a interrogé le Cloudflare. Et j'interroge maintenant 133. CTRL X, netplan, apply. apt update pour vérifier. J'ai toujours un accès Internet. Donc c'est tout bon. Mes serveurs sont prêts pour recevoir les nouvelles fonctionnalités. Mon DHCP est opérationnel. Mon DNS est également opérationnel. L'AD a été
installé mais pas encore tout à fait configuré, à savoir qu'il n'y a ni OU, ni utilisateur, ni lecteur réseau, ni rien du tout. Je vais m'occuper de cette partie-là dans la vidéo qui suit.